Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Barbie. We haven't played with Barbie since we were like 5 years old. Oh. No one rests until this doll is back in a box. Even if nobody else sings along. Humans only have one ending. Get that Barbie! Ideas live forever. No, I won't let you do just one appendectomy. But I'm a man. But not a doctor. Can I talk to a doctor? You are talking to a doctor. I need a clicky pen? No. A sharp thing? No. There he is. Doctor! Somebody get security. Is Barbie if you still in doubt? Barbie, de la réalisatrice Greta Gerwig, est le phénomène cinématographique de l'été, impossible de passer à côté du marketing hallucinant qui a été déployé dès les premières photos de Margot Robbie et Ryan Gosling en tenue fluo, faisant du roller sur Venice Beach, jusqu'aux récentes interviews et tapis rouges d'avant-première glamour. Le film bat des records de box-office pour une réalisatrice, signe peut-être que les temps changent. Tentons une dissection anatomique de la plus célèbre poupée au monde. Avant de parler de cet ovni qui inonde nos salles obscures, il est intéressant de se pencher sur la genèse de ce projet. Qui s'est dit, derrière son grand bureau, assis sur sa chaise ergonomique confortable avec son appuie-tête réglable, on va faire un film Barbie en live action. Malheureusement, je ne sais pas qui est cette personne, mais il est évident de dire qu'il ou elle a eu une idée de génie. Prenons le temps de revenir sur le développement compliqué qui a démarré en 2009. Mattel signe alors un accord avec Universal Studios, mais le projet reste lettre morte. En 2014, Sony reprend le flambeau et plusieurs scénarios sont écrits. L'idée d'une Barbie issue d'un monde imaginaire découvrant le monde réel fait déjà son bout de chemin, mais aucun script n'aboutit. Cette même année est portée à l'écran la grande aventure Lego qui reprend les mêmes concepts méta et devient un véritable succès critique et financier. Les auteurs de Barbie sont ennuyés par la proximité de développement avec la grande aventure Lego. Malgré cela, le casting se précise en 2016 et Amy Schumer est envisagée dans le rôle principal. Un an après, elle quitte le projet pour différences scénaristiques et c'est Anne Hathaway qui la remplace. Sauf que, la durée des droits de Sony finit par expirer au profit de Warner Bros. Qui embauche le couple d'acteurs-réalisateurs Greta Gerwig et Noah Baumbach. Tous deux jouissent d'une totale liberté pour créer le film que nous découvrons aujourd'hui en salle. Quel parcours hollywoodien! Car oui, n'ayant aucune crainte, ce blockbuster estimé à près de 150 millions de dollars de budget n'est pas uniquement là pour exprimer ce que représente la mythique poupée en 2023 et faire un point d'étape sur le féminisme. Non. Il sort aussi et surtout pour ramener un gros paquet de pognon à ses investisseurs et engendrer d'autres rejetons similaires. Le boss de Mattel a d'ores et déjà 14 autres idées pour ses licences, telles que un film sur Polly Pocket, Hot Wheels ou, plus étonnant encore, le jeu de cartes Uno. Autant j'ai passé une super séance de cinéma avec Barbie, dans une salle habillée entièrement en rose, crop top, fourrure et paillettes, autant j'ai vraiment été dérangé par le côté cynique qui se dégage de ce récit. En effet, l'antagoniste est littéralement nommé comme étant le patriarcat, incarné par Ken et le conseil d'administration entièrement masculin de l'entreprise Mattel. Car si le fameux acolyte blond peut être excusé d'agir comme un ado écervelé, amoureux et maladroit, le boys band Mattel, mené par le toujours excellent Will Ferrell, pose problème. Il nous apparaît comme une bande d'abrutis rigolos, nichant en haut d'une tour gratte-ciel qui arbore le gros logo rond et rouge de la marque aux jouets. Les blagues méta et enfantines sont faites pour adoucir un discours capitaliste très assumé puisqu'ils disent précisément aimer Barbie parce que c'est une icône qui rapporte énormément d'argent. Nous savons pertinemment que les nombreux clins d'œil obtenus de Barbie, maisons, véhicules et accessoires sont évidemment là pour vendre des jouets,
comme en témoigne la collection spéciale tirée du film et les innombrables collaborations avec des marques de vêtements et de maquillage. Ceci étant, ces placements de produits sont réalisés avec beaucoup d'humour et de malice. Chaque Barbie a une fonction spécifique dans ce monde parfait, ou presque. En effet, Mattel assume les erreurs du passé en mettant en scène la Barbie avec l'écran dans le dos, ou encore en se moquant de ses propres jouets comme le célèbre malgré lui chien qui fait caca. Ces bizarreries sont assumées dans un paysage idyllique fabriqué en carton-pâte rose. L'œuvre se veut évidemment progressiste, en cela qu'elle montre bien des Barbies toutes différentes, tant sur leur couleur de peau, leur morphologie, que sur leur handicap. Certes, nous assistons à une leçon basique du girl power qui enfonce des portes ouvertes, mais il me semble que la simplicité de ce discours féministe a pour but d'être à la portée de tous. En le mettant en scène de manière sincère, cet aspect devient l'un des plus grands atouts du film. Margot Robbie incarne merveilleusement cette Barbie stéréotypée au travers d'une grande palette d'émotions. Elle brille dans tous les registres, nous permettant d'adhérer au parcours initiatique de son personnage très touchant. L'actrice australienne fait preuve de beaucoup de charisme pour conduire le concept superficiel et néanmoins efficace du long métrage. En opposition, nous retrouvons un Ken ridicule mais extrêmement drôle, grâce à un Ryan Gosling qui se prête au jeu à 200% et vole injustement la vedette à sa camarade. Les moqueries sur ses travers masculins sont bien senties, que ce soit son égocentrisme, son manque de courage ou encore sa fausse modestie. Autant de traits qui déclenchent plusieurs rires et beaucoup de sourires, tout comme l'univers de Barbieland. Nous ne pouvons qu'être éblouis par cette créativité visuelle inédite, cette variation de rose dans les décors, et nous ne pouvons qu'être réjouis de l'aspect plastique singulier qui accompagne les situations comiques, notamment lorsque les Barbies se saluent de leur lit le matin, puisqu'il n'y a pas de mur à leur maison. Les références à d'autres œuvres cinématographiques sont aussi savoureuses et nombreuses. 2001 l'Odyssée de l'espace, Le Parrain et même le Justice League de Zack Snyder, c'est vous dire. La bande sonore pop moderne est hyper entraînante, en témoigne le tube Dance the Night de Dua Lipa. Lizzo, Nicki Minaj, Charli XCX, Sam Smith, Tame Impala et Billie Eilish sont aussi au rendez-vous pour accompagner nos sourires tout en renforçant l'idée que ce film est un pur produit capitaliste parfaitement marketé. Barbie marque une étape de plus dans la réinvention permanente de l'indémodable poupée, plus que jamais consciente d'elle-même. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.